C'est l'histoire d'un enfant qui disparaît un après-midi après l'école. La vie de ses parents, Irène et Christophe, s'est alors brisée. Chacun de son côté a survécu à sa façon. Lui est parti au Mexique, elle en reprenant sa carrière au sein d'une chorale. 10 ans après, un appel de la police les amène à se retrouver. Je rectifie, le film ne sort pas après-demain, le 13, mais le 20 novembre, c'est-à-dire dans une dizaine de jours en France et en Belgique, en janvier. Avec nous, le réalisateur François Delisle, en direct de Montréal, au Québec. Merci d'être avec nous, François Delisle. Alors, on va commencer peut-être par la musique, parce que, vous le dites vous-même, c'est un personnage à part entière, c'est une voix de votre film, elle a une grande importance. On va d'abord vous demander une réaction après la disparition de David Bowie, puisqu'on rappelle, le rock est omniprésent dans ce film, hein. Oui, omniprésent comme dans ma vie, finalement. Écoutez, c'est un géant, donc c'est un géant pour toute une jeunesse. C'est aussi, David Bowie, la possibilité de la différence. Alors, quand on est jeune, on est souvent, on essaie souvent de se définir, puis David Bowie était un peu cette image pour laquelle on pouvait se rattacher pour pouvoir peut-être se dire que finalement on peut être différent puis exprimer cette différence-là. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un d'assez marquant, disons. Alors après le succès remporté par votre précédent film, Le Météore, vous revenez donc avec Chorus. On va regarder sans plus attendre la bande-annonce. Puis tu penses à un nom. T'es surprise. Parce que c'est le premier qui te vient en tête. Christophe, c'est Irène. Faut que tu reviennes ici à Montréal. Je veux pas être toute seule là-dedans. J'aurais trouvé ça difficile que tu partes comme lui là-bas au Mexique. T'as passé à autre chose, toi. Je passerai jamais à autre chose. Je suis revenu parce que tu me l'as demandé. Parce que tu m'as enfin appelé. Je comprends ce qui vous arrive. C'est le monde à l'envers pour vous. Il faut bien faire son deuil après 10 ans. Tu voudrais que quelqu'un te pardonne. Mais t'es coupable de rien. Désolé d'insister comme ça. La vie, ça passe vite. Pourquoi tu restes pas? T'es extraordinaire. François Delisle, Chorus, c'est avant tout un film sur l'absence, sur la perte. Oui. Et aussi sur la vie, il faut le dire. Donc, parce qu'aussitôt qu'on aborde un sujet comme celui-là, l'absence, la perte, la mort, le deuil, je crois qu'en fait, on aborde automatiquement le sujet de la vie, de la réconciliation avec celle-ci. Alors, pour moi, c'est un film, oui, effectivement, qui débute là-dessus, qui a un point de départ plutôt sombre, mais qui va vers la lumière. Et c'est un film qui nous apprend aussi que vivre, au fond, c'est apprendre à perdre. C'est aussi un film dur, pas seulement, mais il y a des passages très durs. Il y a notamment cette phrase de Christophe, ex-conjoint d'Irène, les parents, et il lui dit « Tu voudrais qu'on te pardonne, mais tu n'es coupable de rien ». Il y a aussi ce sentiment de culpabilité comme trame. Ben oui, parce que l'histoire raconte, la perte d'un enfant, donc au milieu d'un couple. Évidemment, comme parent, quand des situations comme cela se présentent, le sentiment de culpabilité prend le plancher, prend toute la place. Alors, ce que j'ai vu, j'ai voulu montrer, en fait, ces personnes-là qui ont vécu pendant 10 ans l'absence, un arrêt de vie, littéralement, repartent avec ce bagage-là, malheureusement, mais repartent quand même de l'avant, vers la vie. Alors, ça s'est vraiment traduit comme ça.
Quelle a été l'étincelle à l'origine de ce film Chorus, François Delisle? Est-ce l'idée d'un enlèvement d'enfants ou est-ce que derrière il y a autre chose? Est-ce que ça se situe ailleurs? Ben, c'est un peu plus dans l'absolu, disons, qu'anecdotique. Ben, j'ai voulu faire un film sur le sentiment de la perte. Puis à partir du moment où je me suis donné ça comme but, automatiquement, la réconciliation est arrivée. Et j'ai vu la réconciliation avec la vie, le sentiment de la perte. Et donc, j'ai jonglé longtemps avec ces deux concepts-là. Puis l'histoire d'Irène et de Christophe s'est construite autour de ce thème. C'est pas un fait vécu. Je me suis pas du tout inspiré même si la réalité, des fois, m'a rattrapé et me rattrape toujours, en fait. Ce que je voulais avoir, c'était une situation extrême pour pouvoir en parler avec le moins de mots possible, en fait, parce que le film est tout en subtilité. Les personnages sont vivent l'état dramatique de leur situation avec beaucoup de retenue. Et parce que, est-ce qu'il faut ajouter des mots à tout ça? La situation était déjà très chargée. Alors, j'ai vraiment abordé ça de front comme ça. Alors, des mots et des images, on parlait il y a quelques instants dans ce journal, François Delisle, de la Syrie. Votre caméra s'égare à plusieurs reprises pour montrer dans le téléjournal des violences justement en Syrie. Quel lien faites-vous entre cet impossible deuil intime et ce déferlement de violence à l'étranger ? Oui, il y a un lien à faire, en fait. C'est pas là innocemment. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre l'histoire de deux Occidentaux, hein, quand même, dans un contexte plus global. Puis de mettre la peine de ce couple par rapport à la peine qui se vit partout dans le monde. Bon, dans le cas du film, c'est la Syrie, mais bon, ça pourrait s'appliquer à beaucoup d'autres endroits. Et sans vouloir créer une distance ou un commentaire, c'est important pour moi de pas trop de pas trop m'attarder à eux, en fait, aussi de voir un peu plus large. Et puis on voit cette réalité-là par la télévision, qui n'est pas nécessairement une réalité qui nous touche tout le temps. Et puis eux sont omnibulés par leur drame. Je pense qu'ils ne sont pas capables de connecter avec ce qui se passe à l'étranger. Jusqu'à un point où là, ils regardent une autre télé, où là, c'est le témoignage du meurtrier. Et puis là, il y a vraiment une réaction très forte, surtout du père. Et puis, c'est un jeu aussi dramatique, parce qu'on revoit 3 fois ces images-là, 3 fois le moniteur, je devrais dire, la télé. Une fois où elle mange devant la télé, un peu sans trop penser à ce qui se passe à l'étranger. Une autre fois, il regarde l'image sans trop vraiment non plus connecter. Et je voulais créer comme un effet domino avec ces séquences. Donc, pour moi, c'était important de les mettre dans le contexte mondial, de dire aussi qu'il y a des enfants qui meurent à tous les jours, des gens qui meurent à tous les jours, des parents qui perdent leur enfant pour des raisons qui sont tout à fait hors de leur contrôle. Alors, c'était presque obligatoire pour moi, ce passage. Merci François Delisle, Chorus, film qui sort en Belgique et en France le 20 janvier. Donc, merci d'avoir été avec nous en direct de Montréal.